Monsieur le ministre, mesdames et messieurs, la transparence dans la gestion des finances publiques est un impératif à multiples enjeux pour nos gouvernements. Je voudrais saisir cette opportunité d'abord pour vous remercier d'avoir accepté de présider cette cérémonie. Je voudrais également remercier l'Union européenne pour son appui financier et technique pour l'organisation de cette rencontre et saluer son ambassadrice, Madame Francesca Di Mauro, pour sa forte implication. L'Union européenne a toujours adopté une approche pragmatique basée sur une combinaison de modalités et d'instruments d'aide qui a permis de s'adapter aux différents contextes et besoins. Mais surtout, l'Union européenne a toujours veillé à ce que ses programmes d'appui à l'amélioration de la gestion des finances publiques soient pleinement alignés sur les programmes nationaux, leurs objectifs et leur calendrier. Ainsi, vos travaux, qui seront axés sur des thématiques importantes, nous éclaireront à n'en point douter sur les leçons à tirer des différentes expériences de réforme menées jusqu'ici. Cette mutualisation de connaissances sera le ferment d'une dynamique nouvelle visant à édifier des finances publiques robustes au service de la croissance et du développement humain. Non pas par l'exécutif, mais par le Parlement. Donc là, la formation des parlementaires, on en a peu parlé, est essentielle. Comment lire un pacte, comment lire un rapport. Quand je dis lire, c'est pas lire les lignes, mais lire entre les lignes. Comment je dois décoder finalement ce qu'on n'a pas écrit, et ainsi de suite. C'est un aspect fondamental. Alors, pour les stratégies, il faut mettre en place un mécanisme efficace de suivi des recommandations assorties de plans d'action. Mais pour cela également, nous considérons qu'il faudrait opérer quelques modifications législatives ou réglementaires. Il faut la partager, quel que soit le champ d'ailleurs. Est-ce que c'est quelque chose qui paraît pas envisageable d'avoir une méthodologie commune de conduite de l'FCE, c'est d'abord un instrument de mise en œuvre de résolution de la déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide au développement. C'est du programme d'action Dakar. Il s'agit de deux rencontres autour desquelles il est fait un constat, sinon d'échec, d'inefficacité de l'aide au développement. Donc, pour les modules, bien entendu, je disais que pour le moment, nous n'avons pas certains intérêt. On a que c'est ici. Je n'ai plus que module, exécution budgétaire et comptabilité générale. S'agissant de l'organisation des foires sur la transparence budgétaire, c'est un cadre d'échange entre l'exécutif et les citoyens que nous organisons également au niveau des départements pour faire un point de l'ensemble des réformes qui ont été menées dans la gestion. Ces pôles pourraient être basés à Abidjan et seraient basés sur une transformation de l'Institut des finances de Côte d'Ivoire. Grand 4, accompagnement des partenaires techniques et financiers. La conférence appelle les partenaires techniques et financiers à se joindre à cet effort de création des compétences, de direction des réformes et de gestion des processus nouveaux dans un horizon d'accompagnement de la transformation. Fait à Abidjan le 23 novembre 2023. D'expertise, en particulier pour le développement des compétences en Afrique francophone, qu'elle transmettra à Monsieur le ministre, tout en précisant que la Côte d'Ivoire est disposée à apporter sa contribution à l'aboutissement de cette recommandation. C'est sur ce mot, et tout en renouvelant ses remerciements à tous et en souhaitant de riches visites au sein d'Abidjan et un bon retour aux participants venus d'autres pays, que Madame la directrice de cabinet a déclaré close la conférence internationale sur la réforme des finances publiques faite à Abidjan le 23 novembre 2023, le rapporteur général, Professeur Alba.